Je vous propose de faire connaissance avec la Suzanne et quelques autres personnages qui, vous le verrez, se sont mis sur leur 31, revêtant leur plus belle tenue du siècle dernier. C'est que l'occasion était trop belle. Le chemin de fer historique de la Voie Sacrée n'est pas encore ouvert au public, mais je vous emmène à son bord en vous faisant profiter d'une journée spéciale organisée par l'association pour préfigurer ses futures circulations. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Nous sommes à Bar-le-Duc, en Lorraine, sur l'un des sites autrefois occupés par le Meusien, un chemin de fer d'intérêt local dont la construction fut entreprise dès 1883 dans le cadre du plan Freycinet. 3 lignes à voie métrique furent construites dans le but de couvrir l'ensemble du département de la Meuse. L'exploitation de la première, reliant Héronville à Triaucourt, fut concédée à une société qui tomba rapidement en faillite et fut reprise par une autre entreprise, celle d'un entrepreneur de travaux publics, Charles Varinot, qui, de son côté, avait pris en charge la construction de la ligne reliant Rambert-Couropot à Vaubécourt. Du coup, dans la région, ce train est aussi connu sous le nom de chemin de fer Varinot. À la mort de celui-ci en 1891, ses gendres prirent sa succession et créèrent la Compagnie meusienne de chemin de fer, qui construisit une 3e ligne reliant Bar-le-Duc à Verdun, qui ne put être inaugurée qu'en 1895, les autorités militaires s'étant longtemps opposées à l'établissement d'une voie ferrée entre les deux villes. L'exploitation du réseau était assurée par des locomotives Corpel-Louvet pour l'essentiel, de type 021T, 030T et 031T. Très souvent, les trains étaient mixtes, c'est-à-dire dédiés au transport de voyageurs et de marchandises. C'est d'ailleurs du trafic fret que la Compagnie meusienne de chemin de fer tirait le plus gros de ses revenus. En conséquence, les voyageurs devaient se faire patients. Les manœuvres étaient nombreuses. Dans chacune des gares traversées, il s'agissait de détacher ou d'atteler des wagons en fonction de leur destination. Et la vitesse commerciale d'exploitation des lignes s'en faisait ressentir. Elle se situait en moyenne autour de 12 km/h. Les passagers, malgré des conditions de voyage pas toujours très confortables, il n'y avait ni toilette ni chauffage à bord des voitures, étaient néanmoins nombreux à emprunter le Meusien. Ils le faisaient pour leur travail, pour se rendre sur les marchés des villes alentours, mais aussi pour les loisirs. La jeunesse de l'époque fréquentant notamment les bals des environs. En 1914, éclate la Première Guerre mondiale. Le chemin de fer meusien se retrouve en première ligne. Et dès la première bataille de la Marne, intervenant quelques semaines après le début du conflit, en septembre 1914, il subit de nombreux dégâts. Le front se stabilise à proximité de Varennes en Argonne et de Verdun qu'il contourne. Cette place forte se retrouve de ce fait en grande difficulté. Il n'est pas possible d'y acheminer facilement troupes, matériel, ravitaillement et munitions. Les 2 grandes lignes qui transitent par la ville sont coupées ou placées sous le feu de l'ennemi. Le seul axe encore praticable est celui reliant Bar-le-Duc à Verdun, d'une part par un chemin plutôt malaisé et d'autre part par la ligne à voie métrique. La route, ou plutôt ce chemin mal entretenu, n'est pas encore empierré et 2 camions ne pourraient pas s'y croiser. Le réseau meusien
est par conséquent réquisitionnée le 1er décembre 1914. Toute l'année 1915 sera consacrée à l'amélioration de ces lignes. Un travail réalisé par le 5e régiment du génie. Les lignes seront exploitées par la 10e section de chemin de fer de campagne. La plupart des gares servent alors de points de relais. Les régiments stationnés à proximité de l'une ou l'autre viennent s'y approvisionner. Le ravitaillement s'y fait à flux tendu. Et le Varinot ne chôme pas. En 1916, les Allemands attaquent Verdun. Les wagons de marchandises couverts sont alors aménagés pour le transport des blessés. Des chaînes sont tendues pour le support des brancards. Chaque rame pouvant en transporter jusqu'à 250 et est accompagné d'un médecin et de plusieurs infirmiers. Bar-le-Duc devient une ville-hôpital. Sur le réseau, le matériel qui était jusqu'alors composé d'une quinzaine de locomotives et de 300 voitures et wagons est considérablement renforcé. Ce sont maintenant 128 locomotives et 800 wagons qui assurent les allers-retours vers Verdun. Ils circulent jour et nuit, quasiment sans interruption. Il faut dire qu'à Verdun se trouvent 300 000 hommes. Le Meusien ne cessera de fonctionner jusqu'à la fin du conflit. Revenu à la vie civile, il sera employé pour le transport des matériaux nécessaires à la reconstruction, une tâche qui se poursuivra jusque dans le milieu des années 20. En 1923, croulant néanmoins sous un déficit d'exploitation de plus en plus difficile à maîtriser, la compagnie meusienne de chemin de fer fusionne avec celle des chemins de fer économiques. Mais le sursis est de courte durée. La route, grandement améliorée durant la guerre, et connue aujourd'hui sous le nom de voie sacrée, finit par imposer sa loi. Le déclin est inéluctable et les lignes ferment une à une, la dernière en 1938. Le matériel de l'ex-Meusien fut alors dispersé ou détruit. Une petite locomotive baptisée la Suzanne fut rachetée par une entreprise de travaux publics. Il semblerait que l'on en perde alors un peu la trace. On la retrouve néanmoins en 1941, en baie de Somme, où elle renoue avec sa vocation militaire, qui avait été la sienne au temps de la bataille de Verdun. Elle est affectée par l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale à la construction du mur de l'Atlantique. Puis, elle est vendue à un ferrailleur qui ne la détruisit pas finalement. Ayant eu vent de la destinée de cette petite locomotive, l'Office du tourisme de Bar-le-Duc en organisa le rapatriement en avril 1981. Et puis, plus rien. Ce n'est qu'en 1992 qu'un chantier d'insertion fut créé avec comme objectif la restauration et le classement comme monument historique de la Suzanne. Il fallut 16 ans et 50 000 heures de travail pour restaurer la locomotive. Le chantier d'insertion ayant mené à bien sa mission, une nouvelle association est créée en 2010 pour envisager la suite. C'est l'association du chemin de fer historique de la voie sacrée. Il s'agirait maintenant de voir rouler la Suzanne sur une partie du tracé de l'ancien chemin de fer meusien. Et justement, en forêt de Massonges, à proximité de Bar-le-Duc, de belles traces de l'ancienne plateforme sont toujours visibles. Mieux même, des études montrent la faisabilité de la repose d'une voie sur 4 km 200. Des pieds du quartier de la Fédération à Bar-le-Duc, à l'orée de la forêt de Massonges, au lieu-dit Saint-Christophe, sur la commune de Vincourt, les bénévoles de l'association se sont ainsi lancés dans un travail colossal de repose d'une voie, recevant pour cela l'aide des collectivités locales. En ce début du mois de juillet 2017, c'est précisément à l'attention de tous les partenaires impliqués dans le projet qu'une journée festive était organisée. Au programme, circulation le matin et visite de la Suzanne le reste de la journée.
Seule la pluie n'était pas invitée, mais est tout de même venue tenter, sans succès, de perturber le bon déroulement des festivités. Elle n'aura réussi qu'à rallonger un peu le temps de parcours, en humidifiant juste ce qu'il faut le rail. À plusieurs reprises, les membres de l'équipe de conduite, qui n'étaient pas sûrs au début de pouvoir aller jusqu'au bout du parcours, auront simplement dû se livrer à une ou deux marches arrière afin de reprendre de l'élan pour franchir les quelques rampes de la ligne. Et au final, tout s'est bien passé et nous avons pu découvrir l'intégralité des 4 km 200 de voies, tels que les futurs passagers du chemin de fer touristique de la Voie Sacrée pourront le faire très bientôt. Maintenant que nous voici de retour à la gare, il est temps de nous intéresser également aux voitures et aux wagons que tracte la Suzanne. L'une d'entre elles a été transformée en voiture-salon. Il s'agit de la reconstitution imaginaire de ce à quoi aurait pu ressembler la vraie voiture-salon que M. Varinot, le créateur du chemin de fer meusien, s'était fait construire, et à bord de laquelle Raymond Poincaré en personne aurait pris place à plusieurs reprises. Alors qu'il n'existe aucune image de cette voiture, les membres de l'association se sont efforcés de lui donner un aspect aussi vraisemblable que possible. Dans l'inventaire de 1887 apparaît un wagon-salon de M. Varinot. Donc en fait, ce wagon-salon a été utilisé aussi par le président Poincaré. On le met à sa disposition, il était président de la République, il a été président du Conseil, enfin bref, c'était un personnage. Hein. Et dans notre secteur, M. Poincaré, tout le monde se courbait devant lui, quoi. Et donc il l'a utilisé effectivement quelquefois pour ses déplacements, ce qui fait qu'on a dit tiens, ça serait quand même bien de reconstituer ce wagon historique. Les autres voitures et wagons intégrés à la rame sont en revanche d'authentiques véhicules roulants de l'époque, restaurés dans leur état contemporain à celui de la guerre 14-18. On a le wagon Tombereau qui lui est un authentique wagon du Meusien, hein, 1892. Donc lui on l'a retapé, pas de problème. Ensuite on s'est dit si on veut évoquer la guerre 14-18, il nous faut quand même du matériel qui ressemble à ce qui était en 14-18. Donc on avait des wagons, d'époque. Hein, donc on les a déshabillés, on a le châssis, et qui plus est, ce sont des wagons qui ont peut-être tourné ici pendant la guerre, parce qu'il y a 800 wagons qui ont été réquisitionnés pour venir tourner ici. Et donc, notre première idée, puisqu'on en avait les plans, c'était de refaire une voiture meusienne, qui est un peu particulière, comme vous l'avez vu. Enfin, pour compléter le convoi, lui a été adjoint un wagon marchandises transformé en ambulance. Côté association du chemin de fer de la Voie Sacrée, tout était prêt pour être au rendez-vous des commémorations du centenaire de la bataille de la Marne ou de celle de Verdun. Malheureusement, quelques contraintes administratives sont venues retarder la date d'ouverture de la ligne. Et il faudra attendre encore quelques mois avant que la Suzanne ne puisse circuler en tête d'un train transportant des voyageurs. Mais sur place, on continue de s'activer. Je pense quand même que l'année prochaine, là au mois de septembre, la gare va être construite, la gare et le dépôt. À l'autre bout, là-bas où nous sommes allés à Saint-Christophe, là on va construire une baraque Adrien dans laquelle là on va évoquer effectivement la guerre, les blessés. Il va y avoir 3 pièces, là on a déjà du matériel pour la mettre dedans, donc je pense qu'il ne faut pas que les gens non plus là-bas se retrouvent dans pleine nature à ne rien faire. Hein. Il y a quand même un côté touristique qui fait qu'on s'inscrit dans la démarche touristique de Bar-le-Duc et qui veut que on essaie de retenir un minimum les touristes. Hein. On sait bien qu'on n'est pas un site de villégiature, mais bon, ne serait-ce que garder les gens une nuit, 2 nuits, aussitôt ça fait des revenus bien plus importants. Après les multiples périples techniques ou financiers rencontrés sur leur chemin pour parvenir à ce résultat, il ne reste plus que quelques obstacles administratifs à dépasser pour que ce nouveau chemin de fer touristique voie le jour. En attendant, la Suzanne se laisse visiter tous les premiers samedis du mois, d'avril à septembre, sur le site de sa future gare, chemin du Varinot à Bar-le-Duc.
Prépare-le d'arrêter parce que... Autour de ce projet de nouveau chemin de fer touristique, c'est tout un ensemble d'animations qui seront proposées autour du thème de la Grande Guerre bien sûr, mais aussi des inventeurs meusiens. Souhaitons à l'association d'aboutir prochainement dans ses démarches. La semaine prochaine, dans Aiguillage, nous nous rendrons en Belgique pour visiter le rail miniature Mozan à Namur. Nous découvrirons en particulier les 3 réseaux du club. Merci à toutes celles et à tous ceux qui permettent à cette nouvelle saison d'Aiguillage d'exister. Soutenez vous aussi Aiguillage en devenant à votre tour un aiguillonaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous pourrez accéder à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition et très simplement.